que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est notre 15e anniversaire. Je crois que c'est un âge de maturité et nous allons pouvoir faire le point de tout ce qu'on a envisagé de faire et ce qu'on a pu faire au bout des 15 ans. Nous allons donc d'abord faire le point de la situation. Ensuite, nous allons regarder l'actualité. L'actualité, c'est les différentes crises que nous avons connues en 2008. La crise alimentaire, la crise financière, la crise énergétique, vous le savez. Et nous avons un certain nombre de solutions que nous allons proposer aux chefs d'État, en particulier sur la crise énergétique et la façon dont nous espérons nous en sortir sur la crise financière et ses impacts sur nos différentes économies. Nous allons aussi bien sûr discuter de la vie normale de notre Union, la libre circulation des hommes et des biens, les différentes entraves. Nous allons voir les différents projets comme compagnie aérienne que nous envisageons de faire. Nous allons discuter avec les ministres pour voir d'abord si le dossier est vraiment prêt. Enfin, en un mot, nous allons faire un diagnostic complet de l'ensemble de la situation de notre Union. Bien sûr, nous allons discuter des aspects politiques. Vous savez ce qui est arrivé en Guinée-Bissau, qui est regrettable. Et je crois que l'approfondissement de la démocratie, le dialogue dans notre Union est aussi un plat qui sera à l'ordre du jour de cette conférence. Je ne peux pas dire qu'elle se porte très bien, mais nous avons bien sûr des à-coups, mais nous nous en sortons nettement mieux que dans beaucoup de régions. Nous avons une monnaie qui reste solide, qui reste bien gérée. Nous avons une croissance qui est là, qui est encore positive. Nous avons une inflation qui était très importante en 2008, qui est en train complètement de se juguler. Nous avons retrouvé, après une bonne pluviométrie l'année dernière, un regain d'activité sur les marchés céréaliers. Donc nous avons quand même aussi des réformes qui continuent à se faire, même si nous déplorons quelques lenteurs par-ci par-là. Et nous avons surtout un programme économique régional que nous avons mis en œuvre depuis 2007-2008 qui continue son bon chemin et je pense que là aussi nous avons des raisons d'être satisfaits sur ce que nous faisons depuis l'année dernière. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se réorganiser. Nous avons anticipé sur un certain nombre de choses, en particulier sur nos réserves monétaires. Nous avons fait un certain nombre de réformes depuis quelques années qui nous ont permis de faire face à la situation. Il est évident que nous sommes moins présents dans l'économie virtuelle, ce qui nous a fait échapper aux spéculateurs, à un certain nombre de choses qui se font dans les bourses. Mais la récession mondiale joue forcément sur nous parce que nos matières premières seront moins bien vendues, l'aide publique au développement sera peut-être moins présente que là. Bon, et les investissements étrangers risquent d'être moins intensifs qu'ils ne l'ont été ces dernières années. Donc par ricochet, nous avons forcément des répercussions négatives sur la zone qui dépend forcément du reste du monde parce que nous sommes maintenant des économies qui sont très ouvertes au reste du monde. Donc forcément, ce qui se passe chez les voisins a des effets chez nous. Les chefs d'État, d'abord nous avons la chance qu'annuellement, pratiquement toutes nos réunions de chefs d'État, les chefs d'État viennent. Ce que j'ai cru comprendre, le président Tanja sera représenté par son Premier ministre, mais le président intérimaire de Guinée-Bissau sera là et tous les autres chefs d'État seront là. Et la réunion va se dérouler sur une journée, le mardi 17.